tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire la review, la présentation du Gentle Tarot, mais en version Pocket. J'ai voulu l'édition Pocket parce que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu et je voulais pouvoir le mettre comme ça dans mon sac, l'emporter un petit peu avec moi, sans qu'il prenne vraiment trop de place. Donc on a vraiment une boîte magnifique qui se présente comme ça, vous voyez. Alors, elle n'est pas comme toutes les boîtes, elle s'ouvre comme ça, hein, c'est contre le bas, et je trouve ça vraiment génial. Qualité de la boîte, très très belle. On a ici une protection en mousse, juste magnifique. Je vous montre le dessus de la boîte. C'est vraiment une boîte très qualitative. J'aime bien, hein, moi, les Tiny. Je crois que je vous ai fait une review de toutes mes Tiny, où je vais vous faire une review, je ne me rappelle plus. Si, je crois que je vous en ai fait une. Et voilà, je le voulais en format Pocket. Je voulais déjà voir comment il était en format Pocket. Et peut-être que je m'achèterai le format tarot classique. En tout cas, c'est un joli petit bijou. C'est une jolie pépite, comme je dis. Je vous montre le dos des cartes. Après, je mettrai un petit peu, je zoomerai un petit peu pour faire la review des cartes. Ce sont des cartes mat. Le dos, il est juste magnifique. Regardez, on a ici une tranche couleur or, mais mat. Moi, j'adore. En fait, la qualité des cartes, ce côté mat, enfin le côté doux des cartes, mais sans trop non plus. L'épaisseur, elle est juste parfaite. C'est vraiment mes critères. Moi, j'aime les tranches mat. J'aime la couleur des cartes mat aussi. Et je trouve que vraiment, c'est des critères que j'adore. Il est vraiment génial. Et regardez-moi le dos. Je trouve juste magnifique. Alors, le Gentle Tarot, la créatrice, c'est Mary. J'ai eu une petite aventure avec ce tarot. Je l'ai commandé et en fait, je devais le recevoir. C'était mis maximum 3-4 semaines. Et au bout de 5 semaines, je me suis dit, il doit y avoir quand même un problème. Et en fait, j'ai écrit à la créatrice en disant que j'avais jamais reçu le jeu. Et ce qui était un peu bizarre, c'est que j'avais donc le suivi de l'envoi et en fait, ça bougeait pas. Ça revenait parfois à l'endroit où elle l'avait déposé pour l'envoyer. Et quand j'ai écrit, le tarot est arrivé en 8 jours, pour vous dire. Hein. Donc voilà, elle s'est excusée, enfin bon bref, super contact. Après je lui ai réécrit pour lui dire que j'avais bien reçu son envoi de remplacement. Et franchement c'est une chouette personne, tout à fait bienveillante et tout à fait dans l'énergie en tout cas ce qu'elle a voulu transmettre dans ce Gentle Tarot. Dans ce tarot, il est juste magnifique. Bon, alors la Tiny, j'ai des petits autocollants qui sont arrivés avec. Il n'y a pas de guidebook. Alors voilà, bon, il suit pas mal le rider, il y a juste une série où on s'en éloigne un petit peu, mais pour moi, quand je l'ai vu, ce tarot, quand je l'ai vu à sa sortie, je savais que j'allais l'utiliser en mode intuitif. Mais bon, peut-être qu'un jour, je m'achèterai le guidebook, je ne sais pas, mais pour le moment, j'avais l'intention de vraiment le prendre en intuitif. Donc regardez la qualité des cartes, il est juste magnifique. Donc Mary a voulu, dans ce tarot, d'ailleurs, vous verrez beaucoup de présentations de nature, de plantes, d'animaux, de représentations très douces comme ça, hein, très sereines. Pour moi, c'est un tarot de plus de développement personnel. Pour moi, c'est un doudou deck, ça c'est sûr, plus que de la divination. Mais par contre, j'ai envie, je me suis juste fait un petit tirage la semaine dernière, l'utiliser en divination aussi, et ça marche tout à fait très bien. Mais on pourra faire les deux, quoi, c'est ça qui est top. Et les illustrations, enfin moi j'ai eu vraiment gros coup de cœur sur ce deck, voilà. Alors, je vous ai montré le dos. Je vous ai montré les tranches, l'épaisseur, elle est, enfin vraiment au niveau qualité de jeu, il est vraiment superbe, quoi, vraiment génial. Maintenant, on va regarder les illustrations ici. Donc, nous avons le fou, voilà. Alors, il suit, comme je vous le disais, pas mal le rider. Il y a juste quelques séries, je ne sais plus quelle série c'est, où elle est, où c'est plutôt
On s'éloigne un petit peu. Mais bon, voilà. Après, moi, je vais l'utiliser vraiment en intuitif. La grande prêtresse. L'impératrice. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'animaux. Et j'aime beaucoup l'empereur. Voilà. Est-ce que c'est un morse? Est-ce que c'est un phoque? Voilà. Le hiérophante. Excellent. Alors ici, pour les amoureux, nous avons deux cartes. On a la carte apparemment avec les deux papillons. Et nous avons la carte avec deux êtres humains. Voilà. Donc on peut utiliser les deux. On peut laisser les deux. Ou on peut en utiliser qu'un. Moi je sais que je crois que j'ai laissé les deux quand je l'ai utilisé. Le chariot. Avec l'ours sur sa banquise. Voilà. Regardez la force. Elle est juste magnifique cette carte. Ouais, c'est... Il y a une douceur, il y a cette, je pense, cet amour pour la nature, pour les animaux qui vraiment est très présent dans cette énergie de ce tarot. Regardez l'ermite. Elle est juste magnifique. La roue de fortune. La justice. J'aime bien avec le pour et le contre, ces deux sachets. On tient par la main. On a cette notion des petites pousses qui arrivent là, des choses qui... Ouais, vraiment très très sympa. Le pendu. La mort. Avec la transformation ici. La tempérance. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Alors Mary habite en Alaska apparemment, donc on a vraiment des illustrations, je pense, avec cette énergie de là-bas. Le diable avec ses chaînes. Hein. Voilà, alors, on voit cette personne nue. Hein. Donc on peut imaginer toutes sortes de dépendances, tout simplement. Regardez la tour, je la trouve trop géniale. L'étoile. La lune. Je trouve que les représentations sont assez simples, mais il a une énergie, en tout cas moi je vous dis, j'en suis tombée vraiment... ouais, j'ai adoré ce jeu, et quand je l'ai reçu entre les mains, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai pas du tout regretté mon achat. C'est pas un achat, parce que moi je l'ai commandé directement à la créatrice, c'est quand même, c'est un certain prix, hein, avec les frais de port, pour une Tiny, plus j'ai eu encore 9 € de taxes de douane, donc c'est quand même un jeu qui revient à une soixantaine d'euros, donc c'est pas donné hein, pour un pocket, pour un jeu, pour une Tiny, mais je trouve qu'il est juste magnifique, quoi. Voilà. Le monde. Et ici on a une carte, l'invisible. Une carte supplémentaire, donc ça nous fait 79 cartes. Enfin plus, parce qu'il y a celle des amoureux qui est en double. Voilà, nous avons l'as de coupe. Le 2 de coupe. Regardez le 3 de coupe. Ah, j'adore celle-là. Je trouve magnifique. Il est plein de douceur, il est plein de cette énergie de nature, de simplicité, je trouve, d'harmonie. Et je pense qu'effectivement, c'est un jeu, c'est vraiment un doudou deck, quoi. Si on a besoin un petit peu de travailler peut-être certaines blessures, travailler justement peut-être l'estime de soi, l'harmonie, c'est vraiment un jeu magnifique. Regardez le... Vous voyez, il suit quand même le rider, hein, avec le 7 de coupe. Le 8 de coupe, mais vraiment avec vraiment une énergie particulière. En tout cas, moi, c'est une énergie qui me parle énormément. Et puis les couleurs, quoi, les couleurs, les dessins. 10 de coupe.
Alors voilà, après la renommée des cartes de cours. Voilà. Alors je l'ai attendu parce que du moment où je l'ai commandé et que je l'ai reçu, c'est peut-être même passé presque 2 mois. Et c'est vrai que j'étais impatient de le recevoir. Et ben j'en suis pas déçu. Alors l'as de pierre hein, pour les deniers. 2 deniers. 3 de deniers. Et vous avez remarqué, l'entourage des cartes diffère par les séries. Hein. Par exemple, là, on a du vert. Comment ça s'appelle les cartes majeures étaient entourées de... L'entourage était violet. Ici, on a de l'orange pour les bâtons. Je m'excuse, je crois que j'ai mélangé. Hop, non, ça. Le 5 de denier. Le 6, avec cette notion de donner, de recevoir. Le 7 de denier. Et puis c'est une qualité de jeu, c'est incroyable, vraiment. J'ai rarement vu... enfin voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, ce jeu il a tous les critères que j'aime. Les couleurs mates, cet aspect vraiment doux mais qui ne glisse pas trop, qui est quand même bien là. La qualité des cartes, l'épaisseur des cartes, elle est juste magnifique. Les tranches, la dorure est mate, c'est splendide. Ouais, c'est un beau petit bijou. Moi, j'en suis véritablement enchantée. Je suis ravie de l'avoir pris en pocket. Je pense que les illustrations rendent encore mieux, je suppose, dans le format classique. Mais comme j'avais envie de l'avoir dans une boîte et pouvoir le prendre avec moi un peu partout, ne serait-ce que si je pars quelques jours ou quelques semaines en vacances, je pense que c'est un jeu, regardez, le 3 d'épée, c'est un jeu qui va me suivre un peu, je pense au quotidien. Je pense que je me tirerai un petit peu, en tout cas ces prochaines semaines, tous les jours 1 ou 2 cartes, peut-être même 3 cartes, on verra. C'est un jeu avec lequel j'ai envie de travailler. Et je pense qu'on peut faire des trucs, de très belles choses avec ce genre de tarot. Et ce genre d'énergie surtout, regardez. Magnifique. Le 7 d'épée. 8 d'épée. Donc vous voyez, les épées, elles sont légèrement orange. Le 10 d'épée. Le valet. Superbe. Je crois qu'il existe un guidebook, hein, qu'on peut acheter un guidebook à part, on verra. Moi, je ne pense pas l'acheter. Peut-être si je me prends la version traditionnelle, peut-être. Mais voilà, comme je vous le disais, le 3 de bâton, hein, on voit bien, ça suit vraiment bien le rider. Le 4 de bâton. « 5 de bâton. 6 de bâton. C'est peut-être la série des bâtons où c'est peut-être moins... il suit moins le rider, c'est peut-être moins compréhensible, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ouais, c'est ça. Le 10, quand même, là, on voit quand même qu'il y a cette notion de portée, de lourdeur, de responsabilité, de charge. Hein.
Alors évidemment pour les personnages de cours c'est beaucoup plus difficile, ça suit pas forcément le rider. Là on va plus peut-être s'identifier à l'animal, à son animal totem, à ce que l'illustration représente en tout cas. Et voilà, dernière carte. Voilà mes chers amis, donc le Gentle Tarot de Mary, il est voilà, il est comme ça. Et je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations. On peut l'acheter sur Etsy, on peut l'acheter directement à la créatrice. En tout cas, c'est un superbe tarot et je suis ravie de l'avoir partagé, en tout cas de vous le faire découvrir. J'ai vu qu'il était pas mal, sur la sphère YouTube. Pas mal de youtubeuses, de youtubeurs ont fait des reviews. Mais voilà, il est tellement beau que je voulais faire partager cette découverte avec vous. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.